Merci beaucoup donc, aux intervenants qui ont été acclamés, ce qui témoigne de la qualité et de l'intérêt de leurs interventions. Nous sommes miraculeusement dans les temps, ce qui va nous permettre de procéder maintenant à la remise des prix aux communicants les plus méritants. Il s'agit des personnes qui ont soumis des propositions de communication et qui ont été acceptées dans le cadre de communication orale, dans le cadre d'idées qui vous ont été présentées lors du Forum des bonnes idées, et enfin dans le cadre des communications affichées. Alors d'ores et déjà, on remercie les 70 personnes et CESU qui ont souhaité faire partager au sein de la communauté les résultats de leurs travaux de recherche, ma foi, fort intéressants, et qui ont demandé pour beaucoup une implication extrêmement lourde. Nous allons appeler les 5 meilleures communications, en commençant par la première. Il s'agit de Monsieur ou Madame Lyon. Monsieur, j'allais dire le suspense est intense, mais il a vite été levé. Que nous pouvons féliciter de Rouen. Monsieur Lyon, félicitations pour votre communication. Voilà de quoi écouter de la musique. C'est un iPod, donc on vous félicite. Et puis, bravo pour votre communication, un fois fort intéressant. Vous pouvez Bien, merci à tous, merci de nous avoir accueillis et acceptés. Et, je tiens aussi à en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont permis de mener à bien ce projet. Je sais que j'ai été notamment à l'origine de quelques rhumes, de Cédric, Laurane, Christophe et Emmanuel. Je remercie toute l'équipe du CESU qui m'a fourni aide, matériel et surtout patience. Deuxième personne primée, le docteur Anne Weiss du CESU 67 pour sa proposition sur les méthodes pédagogiques. Là, c'est moi qui vais me permettre de la remercier d'ores et déjà de m'avoir massivement corticoïdé ce matin pour maintenir un semblant de voix jusqu'au bout de ce colloque. Merci Anne. Et tu auras probablement aussi besoin de ça, c'est-à-dire d'une remise en forme dans un club de sport très sélect, puisque Madame Lemans le fréquente assidûment. Voilà des bons qui auront de quoi te remettre en forme. Ne t'échappe pas, c'est le moment de faire ton discours. Ben voilà. Peut-être les demi-modes, mais... Je crois qu'il a pris trop de Soluprède. En tout cas, voilà, le club de sport, bon, il y a un petit message subliminal peut-être. En tout cas, ça va me permettre un peu de détente après la tyrannie subie au CESU 67 pour organiser ce colloque. En tout cas, moi j'étais ravie d'y participer et de vous voir aussi nombreux et merci encore. Anne, c'est ce qui sent son effet sur le micro s'estompe rapidement. Je vais en profiter maintenant qu'il est à nouveau à ma hauteur pour appeler un troisième communicant extrêmement méritant. Ben la voici. Je pense que je peux redresser rapidement le micro. Mon Dieu, le risque diplomatique que j'ai pris à travers cette erreur impardonnable. Vous pouvez me taper avec ça. Bien écoutez, je suis ravie de faire partie du CESU de Rouen et c'est sans doute parce que nous entretenons les meilleures relations du monde et que Fabien Lyon vient d'Amiens, que tu as écrit Rouen. Non, je suis tout à fait ravie. Ah, je vois, oui. C'est-à-dire que moi, c'est pas un truc de gym. Je vois arriver quelque chose qui n'a rien à voir. Je rappelle que nous cherchons des centres pour pouvoir collaborer avec nous sur la recherche concernant justement l'éducation du patient et que ceux qui sont volontaires pour chercher avec nous peuvent poser candidature. On sera ravis. Merci les organisateurs. Je rappelle aussi que c'est le moment de dire à Thierry bravo Thierry et bravo Véronique, mais que Thierry se marie le mois prochain. Donc Bravo Christine.
Vous allez retrouver vos esprits avec ces quelques bouteilles des plus grands crus alsaciens. Merci. Quatrième récipiendaire d'un prix, Madame Boilon, du CESU de Marseille, si je n'ai pas fait d'erreur, et je pense qu'il n'y en a pas. Madame Boilon, c'est le moment de prendre quelques photos en souvenir de votre venue dans notre belle ville de Strasbourg. Un appareil photo numérique qui vous est adressé. Félicitations Madame Boilon. Alors je vous remercie de nous avoir offert un congrès magnifique et duquel je repars frustrée de n'avoir pu assister à tous les ateliers qui étaient extrêmement tous intéressants. Donc le dilemme de choisir les ateliers dans le temps imparti est vraiment une performance. Voilà, merci. Cinquième communication orale, le docteur Bertrand du CESU 94, qui se situe toujours à Créteil, me semble-t-il, aux dernières nouvelles en tout cas. Catherine et Christine étant vraisemblablement, je ne sais pas qui a attribué ces cadeaux de grandes buveuses. Quoi qu'il en soit, le prix est sensiblement similaire. Je suis ravie, d'autant plus que c'est un travail d'équipe et qu'on va pouvoir partager ce gentil cadeau. J'avais très peur du côté du sport, hein, là, du club de sport, je dois dire. Bon, merci beaucoup, merci à l'équipe, merci à vous pour ce congrès et merci à vous tous de cette grande famille productive et j'espère que nous allons fêter beaucoup d'événements de ce genre. Merci. On va passer aux 3 meilleurs outils qui ont été présentés dans le cadre du forum des bonnes idées, qui semble-t-il a été fort apprécié. On va donc féliciter les 3 idées qui ont été les mieux, entre guillemets, évaluées par le comité scientifique. En premier, attention, Pascal Derrien du CESU 67. Vous voyez que le CESU 67 récupère une partie de ses investissements, ce qui est toujours intéressant et qui fera plaisir à notre DRH qui gère le budget du CESU. Alors Pascal, eh bien voilà de quoi toi aussi te remettre en forme, puisque tu as une petite mine, j'ai l'impression, et donc tu pourras rejoindre Anne Weiss dans ce club. Je le répète, très sélect, puisque Madame Le Mans le fréquente très assidûment. Très bien, je tiens à tous vous remercier, et notamment le docteur Pellaccia qui m'a beaucoup aidé dans cette élaboration de bonnes idées. Et j'espère que le club de sport nous permettra de nous tenir en forme pour être à la pointe dans 2 ans, dans le futur colloque du congrès des CESU. Merci à tous. Pascal veut rajouter un mot, non ? Ah. Alors Pascal, nous t'invitons à te rasseoir. Merci. Autre outil qui a été primé, présenté dans le cadre de ce colloque. L'outil utilisé par le docteur Paulès et probablement son équipe, CESU 74 Annecy. Félicitations, docteur Paulès. Alors, docteur Paulès, voilà de quoi vous abreuver, puisque j'ai cru comprendre que la soirée de ce vendredi sera longue pour le CESU 74. Ne perdez pas malgré tout l'équilibre. Et puis, un livre qui vous permettra de comprendre les étiquettes des vins que vous consommez, j'imagine, régulièrement, vous aussi. Vous voyez que les vins sont à l'honneur lors de ce colloque, c'est probablement pas un hasard. Bienvenue en Alsace et dans nos vignes. Juste une toute petite intervention. Quand on fait un colloque comme ça... On me fait signe de couper l'intervention du docteur Paulès. Dans les CESU, la croissance, c'est comme un bouillon de culture. L'émotion, c'est de l'engrais.
la présence de M. Tardif, c'est de l'engrais du bouillon de culture. Si on aseptise le bouillon de culture par une rigidité scientifique, il n'y a plus rien qui pousse. L'émotion, elle est au cœur de notre développement, et si on continue à avoir cette qualité d'émotion qui nous fait partager des bons moments ensemble, on pourra aller vers une perspective qui sera sans doute de très très bonne qualité. Alors merci pour l'émotion qu'on a pu partager à travers tout ce congrès. Félicitations Pierre. Moi qui pensais verser une larme uniquement à la fin de ce colloque, je n'ai pu m'empêcher qu'elle soit présente dès maintenant. Oui, non, mais je vais rester digne jusqu'au bout. Troisième outil que nous souhaitons récompenser. Madame Bérard, qui travaille, si j'ai bien compris, dans une antenne du CESU 74. Félicitations, Madame Bérard. Donc, au regard de ce qu'on a pu observer hier lors de la soirée de gala, eh bien, nous allons vous remettre un prix globalement similaire à celui de votre collègue du CESU 74. De quoi boire, de quoi comprendre ce que vous buvez, je suis sûr que cela vous réjouira. Merci beaucoup. Donc, je tenais aussi à remercier mes collègues de Thonon, sans qui je ne pourrais pas être là, et aussi Jérôme Burnichon, Pierre Paulès et Gaël Guénaud pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Et tous mes collègues d'Annecy, bien évidemment. Nous allons passer maintenant aux 3 meilleures communications affichées. D'ores et déjà, j'en profite pour remercier les évaluateurs qui ont accepté de consacrer un temps précieux puisqu'ils étaient très sollicités par ailleurs. Donc pour évaluer vos posters, le professeur Nemitz, le docteur Chénaud, le docteur Couvreur, le docteur Guénaud et le docteur Ferracci. Alors nous allons appeler la personne dont le poster a été primé en premier. Il suffit que je retrouve pour cela mes notes, la voici. Eh bien, je suis désolé d'avance et vous prie de m'excuser auprès de l'Assemblée, mais nous allons devoir écouter à nouveau le docteur Paulès, que nous souhaitons féliciter à nouveau pour sa communication affichée, dont l'intitulé est « Jouer en formation GSU, perdre ou prendre son temps ». Voilà Pierre, donc je suis sûr que tu as quelque chose à dire, mais en attendant nous allons te remettre un cadre photo numérique, espérant que tu en feras là aussi bon usage. Tu as 3 secondes. 3 secondes. Alors, juste la création d'un outil, c'est jamais une personne. C'est la multiplication de personnes. Le bac à sable, j'ai reçu les bouteilles de vin, mais je suis obligé de les partager avec ceux qui ont conçu cet outil, c'est-à-dire Greg par exemple, ou Aurélie, et puis tous ceux qui font l'ambiance. Encore une fois, c'est l'émotion qui crée la production. Il va vraiment finir par me faire pleurer. Alors, autre poster donc, dont nous souhaitons saluer la qualité. Il s'agit du poster de Madame Tinchamp, APS, s'intégrer à la formation initiale des directeurs d'école. Non, parce que je les ai pas mis. Félicitations Madame Tinchamp. On commence à se poser effectivement des questions. Madame Tinchamp, vous aussi, du vin, un livre sur Strasbourg. Ah oui, le CESU 74 est à l'honneur. Et puis, il repart avec des cadeaux par rapport auxquels ils seront sans doute pas indifférents. Merci pour ce beau colloque. Et je ne vais pas paraphraser Pierre, mais c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Et il y a Sonia, Christophe qui ont travaillé sur ce projet et tout le CESU 74. Merci. Dernier primé, elle est probablement au bon endroit pour s'auto-congratuler. Je vais me retourner vers Véronique, qui nous a proposé une communication affichée sur le conducteur pédagogique outil ou carcan. Félicitations Véronique, je vais te le donner. Toi aussi, ce cadeau te fera probablement très plaisir. Hop. Félicitations Véronique.
Tu n'as pas préparé ton discours. Je vais préparer mon discours et comme j'arrive plus à parler, mais voilà, comme disent les autres, les remerciements qu'on a pour les communications libres affichées, c'est souvent, très souvent un travail d'équipe. Et comme la réalisation de ce colloque, c'est un travail d'équipe, donc je remercie tout le CESU 67. Merci Véronique, tu peux rester avec nous. Et d'ailleurs, on boira les bouteilles ensemble. C'est vite dit, mais enfin... Voilà, donc vraiment félicitations à tous les communicants, à tous les récipiendaires et merci encore pour vos propositions. Quelques informations d'ordre logistique maintenant, avant le passage de relais à un CESU mystère, mais qui a été récompensé, donc on peut avoir une idée probablement sur son origine. Nos amis d'un laboratoire de la faculté de Nancy nous ont fait le plaisir de leur présence ici. À titre gracieux, je tiens à le souligner, pour enregistrer toutes les séances sous plénière et permettre à ceux qui n'auraient pas pu assister à l'ensemble des débats et des tables rondes, et c'est évidemment le cas de nous tous, de les offrir en retransmission sur un site dont l'adresse figure dans vos programmes et qui serait disponible a priori à partir du mois de janvier, le temps d'effectuer évidemment le montage technique. Donc on les remercie de mettre à notre disposition ces vidéos. Deuxième précision, vous avez dans votre mallette des fiches d'évaluation globale du colloque. Vous en avez probablement déjà rempli à chaque atelier. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir les renseigner et les déposer sur les tables mises à cet effet à la sortie de cette salle, si vous avez quelques minutes à y consacrer. Le déjeuner de 13 h peut se faire selon deux modalités que vous avez choisies, soit à emporter, soit sur place. Les personnes qui auraient fait la précommande d'une lunchbox, c'est ainsi que nous l'avons appelée, sont invitées à se rendre au rez-de-chaussée, à l'accueil, pour venir récupérer leur mets et donc laisser l'accès au buffet qui a été préparé à cet étage aux personnes qui déjeuneraient sur place. Vous avez des tickets à cet effet dans vos mallettes. Vous avez également des tickets qui vous permettront, alors peut-être que le CESU 74 ne les utilise pas, vous pourrez essayer de faire un peu de négoce pour les récupérer. Ils ont été suffisamment abreuvés probablement par les bons crus, mais vous avez également dans vos mallettes de quoi venir récupérer pour chacun d'entre vous un petit cadeau qui témoigne de notre gratitude vis-à-vis de votre présence et de votre intérêt pour ce colloque. N'oubliez pas de venir le récupérer donc aux bornes d'accueil qui se situent au rez-de-chaussée, de même que le recueil des actes qui contient l'ensemble des éléments clés qu'ont bien voulu produire nos animateurs d'atelier. Voilà pour les précisions d'ordre administratif. On a déjà, Véronique et moi, pour les... Oui, excusez-moi, pardon, j'ai oublié quelque chose. Il y a effectivement certains animateurs de séances sous plénière essentiellement qui mettront à votre disposition les documents qu'ils ont projetés pendant la séance. Il suffira de vous rendre sur le désormais bien connu site de l'ANCESU. On pourrait remercier sans fin et pendant des heures tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce colloque, mais nous l'avons déjà fait en ouverture et nous allons donc sans tarder, et parce que d'ici 1 heure à peu près nous serons probablement couchés, Véronique, n'est-ce pas? Ensemble ou pas, personne ne le sait encore et personne ne le saura. Donc nous allons maintenant envisager le passage de relais. Alors ce passage de relais, eh bien, il est là pour préparer ce colloque que nous attendons tous avec impatience, celui de 2013, organisé par un CESU de référence, une petite ville de province, comme je l'ai appelé dans l'un de mes écrits, ce qui a été très critiqué, mais j'avais oublié derrière d'ajouter le caractère pittoresque, accueillant et gastronomiquement et culturellement extrêmement riche de la région. Et je le pense, c'était simplement un oubli. À Amiens, ben, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des personnes qu'on va appeler à cette tribune. Voilà les hôtes qui vous feront le plaisir de vous accueillir. Et donc je vais appeler le docteur Amirati, le docteur Amsalem et leur chaperon, le professeur Nemitz, pour le passage de relais. Et nous appelons également Catherine Kemner et Jean-Michel Mertsieka.
les cadres du CESU. Alors vous reconnaîtrez ces adorables hôtesses qui m'ont offert une danse endiablée hier soir. Dieu merci, j'ai réussi à freiner leur ardeur. Le micro est à vous. Et les autres? Mais, merci beaucoup Thierry. C'est pour nous évidemment un très grand plaisir que d'accepter ce passage de relais. Vous avez l'assurance qu'avec Christine, Carole, Catherine, Jean-Michel et tous les autres qui nous rejoignent, et toute l'équipe du CESU 80, on aura un grand bonheur à vous accueillir donc en 2013. Alors, il faudra évidemment faire très fort, ça on l'a bien compris, mais on essaiera de rester dans un pays de haut vol. Ici, c'était le pays de la cigogne, chez nous, c'est le canard. Ils volent peut-être un peu moins haut, encore que les canards migrateurs, ça va très haut et ça va très vite. Voilà, donc pour ce passage de relais, évidemment, on tiendra compte de toutes les leçons tirées, comme à chaque fois, du colloque qui vient de s'écouler. On a pris la mesure de vos attentes et évidemment ça sera important aussi pour la suite. Je voudrais aussi vous dire qu'entre les deux colloques, bien entendu, et vous le savez, notre association travaille, qu'elle va vous proposer un certain nombre d'activités, dont certaines ont été évoquées tout à l'heure. J'en profite pour vous indiquer qu'hier, le conseil d'administration a renouvelé son bureau, le conseil d'administration de l'association. Alors ça s'inscrit largement dans la continuité. J'ai été reconduit à la présidence pour les 2 ans qui viennent. Christine Amirati, secrétaire générale. Et nous avons également la continuité avec Catherine Bertrand comme vice-présidente, avec Gilles comme trésorier, et James Couvreur ne pouvait pas quitter la fonction de trésorier adjoint compte tenu de la qualité de sa prestation avant-hier. Et nous avons comme nouveau membre de notre association une nouvelle vice-présidente qui est... Non, c'est Véronique. C'est Véronique, voyons. C'est Véronique. Je voulais terminer par elle. Donc nous avons Isabelle Thomas qui est secrétaire adjointe, qui a rejoint l'équipe. Et nous avons une nouvelle vice-présidente en la personne de Véronique Brunstein. Donc, félicitations à tous. Et puis, vous me permettrez tout simplement de terminer en vous invitant à prononcer des remerciements par applaudissements et acclamations à toute l'équipe du CESU 67 pour la qualité de ce colloque. Bon retour à tous. Ça fait 2 ans qu'il encombre le bureau de Thierry, le rouleau là, donc voilà. On va enfin pouvoir ranger le bureau et nettoyer correctement. Moi, je ne vais pas remercier Strasbourg du tout. Je ne vais pas remercier Strasbourg parce que la barre, elle était haute à Annecy, elle est méga haute là, et je ne suis vraiment pas une sportive de haut niveau. Mais par contre, mon équipe, ouais. Non, je ne terminerai pas. Simplement pour dire qu'il va falloir vous préparer pour la soirée de gala dans 2 ans. Nous, de toute façon, on fait que soirée de gala tous les jours. Donc on vous souhaite une bonne route à tous et rendez-vous à la journée des enseignants CESU l'année prochaine et dans 2 ans au colloque. Journée des enseignants à Grenoble. Mais j'ai dit l'année prochaine, j'ai pas dit un endroit. À Grenoble et Amiens dans 2 ans et rendez-vous au buffet. Merci.